là où tout a commencé. Quand Héraclès naquit, Héra, la déesse, trouvait que la ressemblance avec Zeus, son père, était trop forte. Elle décida donc de le tuer en mettant 2 serpents dans son berceau. Mais le nourrisson étrangla ces derniers, car il avait une force exceptionnelle. Héra patienta. Elle attendit qu'Héraclès eut 3 enfants et qu'il ne se méfia plus. Elle envoya un scorpion blanc le piquer. La piqûre de ce scorpion rendait fou et il tua sa femme et ses enfants. Avec un chagrin infini, il demanda par la suite aux dieux qu'on le punisse pour ce qu'il avait fait. Les dieux lui dirent : Va voir Eurysthée, il te donnera 12 travaux à accomplir pendant 12 ans. Ce sera ta punition. C'est ainsi que commencent les 12 travaux d'Héraclès. Quand il fut livré à Eurysthée, celui-ci lui imposa de combattre le terrible lion d'ennemi. Héraclès marcha longtemps et le trouva endormi. Il fut impressionné par sa taille. Le lion se réveilla et Héraclès lança une flèche qui se cassa à son contact. Il essaya de le tuer avec un tronc d'arbre, mais cela n'eut aucun effet sur le lion. Héraclès se jeta alors sur l'animal et l'étouffa à main nue après une terrible bataille. Il se revêtit alors de sa peau en guise de trophée. Depuis, on peut apercevoir dans le ciel la constellation du lion. L'hydre de l'air était un animal à 9 têtes avec une haleine méphitique. Cette créature terrorisait toute la ville et les asphyxiait avec son haleine. Héraclès dut la combattre. Il essaya de la décapiter, mais dès qu'une de ses têtes touchait le sol, 9 autres repoussèrent. Héraclès demanda de l'aide à Iollas. Celui-ci mit les têtes tranchées dans le feu et Héraclès vainquit l'hydre de Lerne. Héraclès dut ensuite attraper le sanglier d'Érymanthe. Il le traqua pendant 4 saisons, sans parvenir à l'attraper, car le sanglier connaissait très bien la forêt et savait toujours où se cacher. Quand arriva l'hiver, il vit les traces de l'animal sur la neige. Il les suivit et finit par le capturer.
La biche du mont Cérini. La biche avait des cornes d'or et des sabots d'airain. Héraclès devait la capturer, mais malheureusement, elle courait très vite. Un jour, alors qu'il courait derrière elle, sans espoir de la rejoindre, elle eut peur des intempéries et se retourna. Héraclès profita de ce moment pour l'attraper et la porter à Eurysthée. Cette fois, Héraclès dut tuer tous les oiseaux du lac Stymphale, qui dévoraient les hommes s'approchant du lieu. Ne pouvant s'approcher du lac à cause de la cruauté des volatiles et de l'odeur asphyxiante, il alla sur une colline non loin de là. Arrivé en haut, il s'arma de cymbales et les entrechoqua dans un bruit épouvantable. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent et il n'eut plus qu'à décocher ses flèches trempées dans le sang de l'hydre. Il les tua jusqu'au dernier. Héraclès dut embarquer pour la Crète. Le roi Minos comptait sur lui pour dompter le taureau qui ravageait son île. La tâche ne lui faisait pas peur, après tout ce qu'il avait enduré. Ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était pas un taureau ordinaire. Et Minos avait promis au dieu Poséidon de le lui offrir en sacrifice sans pouvoir le capturer. Héraclès trouva l'animal qui terrifiait tout le monde. Jamais il n'en avait vu d'aussi grand. Il l'attrapa par les cornes, le taureau se débattait avec une furie incroyable. Mais bientôt, sous la force du héros, l'animal ne bougea plus et il ferma les yeux. Il fut offert, comme promis, à Poséidon. C'est ainsi que se termine la première partie des travaux d'Héraclès.